On déclare des bonnes choses. Mais quand vous sortez de l'église, quand vous êtes dans la maison, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? C'est ma... Ni nini unasema kama Nini unafika unasema? Sema. Ni nini unasema wakati uko nyumba? 2 Corinthiens 4 le verset 13. 2 Corinthiens 4:13. 2 Corinthiens 4, 13. Dis à ton voisin, on ne trompe pas Dieu. Sema na jirani wako abamulongofyake Mungu. Dieu dit, ce peuple m'honore de leur bouche. Sema Mungu anasema hii taifa inanyabudu kubidomo mais tu. leur cœur en est éloigné. Lakini maroho zao inakuya mbali nami. 2 Corinthiens 4, le verset 13. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Soyez bénis. Amen. La Bible est en train de te dire, Biblia kunakwambia, tout ce que tu sors de ta bouche, asa yote lonatosha kinywani mwako, tu le crois. Unayaminia. Et comme tu le crois, na vile unaaminia ile, tu vas le vivre. Utaishi. Quelqu'un n'a pas compris. Mimi saa uelewe mzuri. C'est des choses qu'on a tellement enseignées. Ni vitu tunafundisha sana hapa. Mais on va revenir là-dessus. Na tutarudiria hapo tena. Il n'y a pas de moment favorable pour parler le bien et le mal. Hakuna nyakati ya mzuri ya kusema hapa mimi nitasema bizuri, hapa mimi nitasema bibaya. Non, maintenant là je suis devant le médecin, il faut que je lui dise. Hapa niko mbele ya munganga, unaona tafadhali nimwambie. Bon, je peux quand même déclarer certaines choses qui ne sont pas bonnes. Mimi naweza kukiri bienya bina biema. C'est un médecin. Yeye ni munganga. Il va me comprendre. Njoo anielewe. Dis avec moi la parole sema na mimi que neno je sors ile minatosha de ma bouche kukinywa kyangu a un effet. iko paka na alama. Soyez bénis. C'est pas tu viens, pardon, hein, maman, mais c'est pas toi que je vis ça. C'est un exemple. Donc, en d'autres termes, je viens raconter à mon ami, à ma soeur, à mon frère, à mon conjoint. Je viens lui raconter les histoires qui ne sont pas bonnes sur ma vie. Ça va s'accomplir. La Bible dit que le faible dise, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, maman. Est-ce que quand on ne se sent pas fort, nous disons que nous sommes forts ou nous disons que nous sommes ce que nous ressentons? C'est ça la question. C'est une question. Nous disons que, souvent nous disons que nous sommes. Le Seigneur m'a dit de réveiller notre conscience. Pardon, la femme de Papa Dadi. La femme de Papa Dadi. Amen. Toute parole qui sort de notre bouche a un effet. Vaut mieux fermer sa bouche que de l'ouvrir et sortir des choses qui ne sont pas bonnes. Les amis, il est plus difficile de construire que de détruire. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Pour que l'arbre puisse pousser, il faut faire quoi? Attendre. Vous avez déjà vu un arbre qui pousse en une journée? Mais vous avez déjà vu détruire un arbre en une heure? Un arbre qui a pris 10 ans pour pousser? 10 ans pour pousser? En combien d'heures? Avec maintenant la tronçonneuse, maintenant c'est comment?
15 minutes déjà, c'est... Asema na tronçonneuse ni 15 minutes banangusha hayo. Ainsi en est-il des mauvaises paroles que nous pouvons sortir de notre Ni pamoja na misemo mubaya ile tunatosha kinywani mwetu. Dis à ton voisin non. Sema na jirani Arrête. wako hapana, acha. Ta bouche Kinywa ne yako peut plus être akiwezi un kuya moyen pour te maudire toi-même. njia ya kudi ya kudi Hein? hukumu. Jacques Njia ya 3. kujilani we peke. Jacques 3. Jacques 3. On peut commencer au verset. Vous savez, non, c'est important. Vous savez, le problème, on dit, mais ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Double langage. Dis à ton voisin. Voisin. Non, dis-lui, voisin. Toi qui aimes bien dire que ça ne marche pas. C'est le double langage. Tu aimes raconter ce que tu vis. Or, Dieu, quand il t'a créé, il t'a créé avec un pouvoir. Ce que tu dis, pouvoir de vie ou de mort. Pas les deux. De vie ou de mort. C'est pas les deux en même temps. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Soit tu es dans la vie, soit tu es dans la mort. On peut aller au verset 8 avant ça. On commence au verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. On y va? 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Non, toi tu vas la dompter. Ça c'est Jacques qui parlait. Je vais te montrer le moyen de dompter ta langue. Soyez bénis. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Oui. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Tu es un extraterrestre? Vous êtes des extraterrestres? Des animaux? Des animaux? Vous êtes des quoi? Vous êtes des hommes. Donc dans les hommes là que nous pouvons maudire, nous sommes d'abord nous-mêmes là-dedans. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. C'est quoi la bénédiction? Ça vient du mot latin benedicere. Ça veut dire? Ça veut dire? Tu n'as pas fait le latin? Non? Pas tellement. Pas tellement. Ça veut dire du bien. Donc maudire c'est quoi? Du mal. Dire du mal. C'est aussi simple que ça. Je suis venu te dire ce soir, ma soeur, mon frère, tu dois arrêter d'avoir un double langage. Tu dois arrêter de répéter ce que tu sens. Tu dois arrêter d'exposer ton problème. C'est un signe de manque de foi. Si vraiment Dieu est vrai dans sa parole et que toi tu crois en sa parole, dès que tu parles ce que Dieu a dit, tu dois être sûr. Mais si après cela tu viens encore commencer à te plaindre, tu te plains au sujet de cette situation, c'est que tu ne crois pas en Dieu dans ce domaine-là. Quand tu pries, quand tu demandes, quand tu déclares, tu dois être sûr que ce que tu as dit, c'est déjà accompli. Donc,
ni kusema ne change pas de langage. usibadilishe kusema Dis à ton kwako. voisin, Sema na jirani, ne change pas de langage. usibadilishe kusema vie. kwako. La vie, Uzima, uzima. la vie, Uzima, la vie. uzima. Oui, c'est Ndio, oui. ndio. Non, Hapana, c'est non. hapana. À quoi veux-tu dire non ce Ni soir? kunini unapenda useme hapana Je vous magharibi ai ya dit leo? que c'est une exhortation. Mimi nimeambia ni À quoi kukusubutisha. voulez-vous dire non ce soir? Unapenda kusemezea À quoi? À la maladie? hapana À quoi kunini? encore? Kumagonjwa, À quoi? À l'échec? kukushinda, À quoi? À la tristesse, à la pauvreté, kuhuzuni, kumateso, à la médiocrité. kumaskini. Soyez bénis. Qu'est-ce que tu prononces de ta bouche? Huku nasema nini kukinywa yako? Dans les dimanches, les enseignements qui vont suivre, Hii majume kunakuya, on va vous apprendre tutamifundisha comment namuna gani Dieu vous a créé, Mungu alimiumba, qui vous êtes réellement. muko banani kwa ukweli. Non, il faut arrêter d'utiliser ta bouche n'importe comment. Acha kutumikisha kinywa kyako namna yote Dis yote. avec moi, j'ai un pouvoir Sema mimi nina dans uwezo. ma bouche. Je dois l'exercer convenablement. Tafadhali niitumikishe mzuri. Le diable nous a dit ce proverbe. Les écrits restent, les paroles, c'est faux. Ile ni diabulu alituambia ke mianjiko inabakia, misemo inapepuka. C'est faux. Hapana, haina vile. Les paroles ne s'envolent pas. Misemo Elle haipepukake, iko hako. Vous pouvez être en train de vivre ce que vous avez déclaré hier. Munezi kwanza Mungu naishi bila ulisema jana. Le Seigneur m'a dit de vous dire une chose. Na Bwana alisaniambia. Que votre oui soit oui. Asema ndio yako ikuye ndio. Que votre non soit non. Na Matthieu 5, le verset 37. Matthieu 5, le verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Les amis, vous ne pouvez pas être oui et non. Banduku hatuwezi kuya ndio na hapana. Les amis, dans quel domaine est-ce que tu cherches à changer ta situation? Banduku ni hatua kani mule unapenda kugeuza mambo yako? Et dans ce domaine-là, na muile, quelle est ta parole? Misemo yako ni nini? Est-ce qu'il y a du oui et du non? Kuna kuya ndio na hapana? Ou tu es oui, oui. Ubia uko ndio ndio. Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Ni nini unapenda kubadilisha? Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Ni nini unapenda kubadilisha? Examine-toi. Ujiangalishishe. Par rapport à ce que tu vis là. Kupitia bila unaishi. Oh, je cherche un travail. Mina tafuta kazi. Je cherche un boulot. Mina tafuta kazi. Est-ce que tu es celui qui proclame que j'ai un boulot? Uko ula nakiri kama niko na kazi? Et quand tu proclames que tu as un boulot, na pale unasema ni una kazi, quand les autres viennent te poser la question, na bantu banakuwa kukuuliza sasa, ils te demandent, banauliza, c'est comment? Bikuje, Tu as trouvé le boulot? ushopata kazi? Qu'est-ce que tu dis? Ici, si vous vous dites, mais ici, j'ai entendu pas encore. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Donc, tu as changé de quoi? Pale ni kusona badirisha misemo. Et ce qui est mauvais a toujours un impact énorme sur ce qui est bon. Na kia kibaya kinafanikaka mbio mbio. Les amis, si vous n'acceptez pas de devenir fou aux yeux des gens, kama upende kuya bazimu kumbele ya watu, vous ne pouvez pas vivre la foi. Hautaishi imani. Vous ne pouvez pas vivre la foi. Hautaishi imani. Vous imaginez Jésus. Unaangalia Yesu. On vient vers lui. Banakuya kumbele yake. Jésus. Yesu wangu. Si tu étais là, kama ulikuyako, mon frère ne serait pas mort. Huyu ndugu yangu asikuwezi kufa. Jésus leur dit quoi? Anawaangalia hivi. Il dit quoi? N'étais-je pas dit? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Lazare fait quoi? Asema asikufa na lala. Évaluons la situation. Shibote twende pale. Lazare, les gens pleuraient parce que Lazare était quoi? Mort. Selon qui? Kufatana na bantu, selon les hommes. Alikufa. Lazare quoi? Alikufa. Parce que là, quand j'ai dit que quand tu cherches un travail, pale mimi nasema kama unatafuta kazi,
et que dans le monde, soi-disant, tu n'as pas de travail. Toi, tu as déclaré, j'ai un travail. D'accord? Maintenant, quelqu'un vient te demander, c'est comment? Tu as trouvé le travail? Toi, tu réponds, pas encore. Pourquoi? Parce que dans la réalité, il n'y a pas de... Prenons maintenant Jésus. On lui dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Qu'est-ce que lui il déclare? Avant le tombeau, hein, il déclare quoi? Il n'est pas mort. Il fait quoi? Honnêtement, il a menti? Ah, tu as dit il a menti. Jésus a menti. Jésus a menti. Je te pose la question. Jésus a menti? Non, parle pas sincèrement. Qu'est-ce que Jésus... Il a menti? Selon moi, je veux dire, il a menti parce que nous avons vu qu'il y a... Donc vous avez entendu, selon Dieu a menti. Selon les hommes. Ah, ça c'est la parole d'un médecin. Hein? Donc Jésus a menti. Non, c'est ça qu'elle a répété. Moi, je répète ces mots. Elle a dit, selon les hommes, il a menti. Mais non, ma question est celle-ci. Toi, tu vis selon les hommes ou tu vis selon la parole de Christ? Maintenant, face aux hommes, tu auras quel langage? Le langage des hommes ou le langage de Dieu? Amen. Est-ce que c'est notre cas? Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Dis à ton voisin, dans toute situation, je ne change pas de langage. Vous savez, on a toujours envie des messages très profonds. Mais ce message est le meilleur. On est en train de te parler de ta vie de tous les jours. Papa t'a dit, quand tu as décidé, là, tu as dit non, ça suffit. Moi, je suis DG. Amen. Vous voyez? Amen, je reçois. Quand tu as déclaré, qui va te changer ta déclaration? Est-ce les circonstances? Est-ce les circonstances qui vont te changer ta déclaration? Tu veux être vrai par rapport à Dieu? Ou vrai par rapport aux hommes? Tu vis selon qui? Tu vis par la vue ou tu vis par la foi? Les amis, faites cette expérience. Toi et ton mari. C'est bien. Comme vous êtes ensemble, vous écoutez ce message. Papa t'a dit, je vous donne un target. Pas de double langage. Même en blaguant. Même en plaisantant. Que votre déclaration soit la même le matin, à midi et le soir. Tous les jours. Si cela ne s'accomplit pas, alors il y a un problème. Mais cela va s'accomplir. L'un des grands problèmes que nous avons dans l'église, le double langage. Nous considérons que ce que nous disons dans la prière, là je me suis adressé à Dieu. Mais quand je sors, je peux expliquer aux gens ce que je vis. Tu viens d'annuler ta déclaration. Alors imaginez à quel point nous faisons du ping-pong. Et imaginez à quel point détruire est facile.
Mais construire prend du temps. Maman Cathy, Mama Kati, quel est ton langage? misemo yako ni nini? Ma parole c'est oui. Oui à quoi? Ndiyo kunini? Soyez bénis. Tu sais ce que tu as comme problème. Unayua ni nini kunayo kama mambo? Ton problème, ce n'est ni les démons, Mambo yako aina ni les bademona, baloji, ni Satan. au shetani. Ton problème, Mambo yako c'est le double langage. ni misemo mbiri. Dites avec moi, Sema, dans chaque domaine de ma vie, mu kila hatua ya maisha il n'y a qu'une seule place. kuko tu paka fazi Il moya, n'y a qu'une seule parole kuko tu qui misemo peut moya rentrer ile napasa kuingia dans ce domaine-là. kuingia muile Soit la au parole de Dieu, neno ya soit Mungu au la parole de ce que je vis. misemo ya byenye minaishi. Il ne peut pas avoir les deux. Hapana kushikwe byote bide. Si toi, tu as l'habitude de déclarer, de répondre ton problème, Kama wewe uko na zowezo ya kujibia kwa maneno tu yako, désinstalles, tu enlèves la parole de Dieu, tu mets ton problème à la place. pale unatosha neno ya Mungu na weka maneno yako Dis pale. avec moi, ma parole Sema neno est langu puissante. À dater iko ya d'aujourd'hui, uwezo. je n'aurai pas Kuanzia leo siwezi un double langage. siwezi kuya na misemo mbiri. Et le Seigneur j'ai suivi un homme de Dieu qui m'a donné un bon secret. Leo nilifuata mtumishi wa Mungu alinipa siri kubwa. Si nous voulons que notre parole Asema kama mimi napenda neno langu puisse avoir de l'effet, ikuye na matokeo. Kia kwanza, commence à respecter ta parole. uanze kuheshimia neno yako. Vous savez, notre Jésus, Munayua mfalme wetu Yesu il n'a jamais été oui et non. asia kuyaka ndio na hapana. 2 Corinthiens 1, le verset 18 à 20. 2 Corinthiens 1, le verset 18 à 20. 2 Corinthiens. Aussi vrai que 1, Dieu est 18 à 20. fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Dites avec moi, il n'y a pas deux places. Il n'y a pas deux places. Il n'y a qu'une seule place. Kuku paka fazi moja. Je dois planter Tafadhali ce nioteshe qui est bon yenye na kuya mema. dans chaque domaine de ma vie. Mu- Répétez avec hatua moi, yote ya dans maisha. chaque domaine de ma vie. Mu hatua yote ya maisha Il n'y a yangu. qu'une seule place. Kuko tu fazi moja. Il n'y a que la place pour une seule parole. Kuko fazi tu njuu ya neno moja. Soit la parole de Dieu, Ao neno la soit la Mungu, parole de ce que je vis. ao neno ya kile minaishi. Tu as choisi. Una chakula. Les amis, c'est un exercice. C'est pratique. Tu sais dans quel domaine tu veux voir le changement. Wewe mwenyewe unayua ni mwatua kana Toi qui unapenda ule écris, mabadiliko. est-ce que tu peux noter les domaines? Palo kuna njika mahatua. Maintenant, fais cet exercice avec moi. Fanya ile karachishi pamoja na mimi. Quel que soit ce qu'on te pose comme question, Ingawa nini banakuuliza. quel que soit si tu n'as pas vu la chose, Ingawa uyaona. maintiens-toi dans la parole de Dieu. Shimama muneno la Mungu. Est-ce que tu m'as compris? Unanisikia? Donc, en d'autres termes, Nikusema. deviens quelqu'un qui ment pour les hommes. Kuya muntu wa bongo kumbele ya watu. Mais toi, Lakini wewe demeure dans la parole de Dieu. bakia muneno la Mungu. Parce que la parole de Dieu, Njoo neno ya Mungu c'est la vérité. ni ukweli. Donc tu ne mens pas. Aulande. Tu ne peux pas mentir avec la vérité dans ta bouche. Hauwezi kulanda Si Jésus na a ukweli dit ndani ya kinywa yako. qu'il a emporté tes infirmités Kama Yesu alisema alibeba ulema wako et il s'est chargé de tes maladies, na alichukua magonjwa yako. si ton nez coule Kama mpua yako inavia et que tu déclares devant les hommes, na unasema kumbele ya watu, je ne suis pas malade, asema mimi sina magonjwa. tu n'as pas menti. Aulande. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Tu n'as pas menti. Aulande. Tu as dit la vérité. Unasema ukweli. Est-ce qu'on se comprend? Parce que très souvent, on a tendance à croire
que non, oh, mais je ne suis pas en train de dire la vérité. Non, tu dis la vérité parce que tu es en train de dire la parole de Dieu. Rassure-toi seulement que tu es dans la parole de Dieu. Voisin, arrête avec le double langage. On peut rentrer dans Jacques. Et on a dit oui et non, donc voilà. On peut avancer. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Avançons. Il n'y a pas de oui et non en Dieu. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu cherches? Écoutez, qu'est-ce que tu cherches? Ne viens pas passer ton temps ici, tu pries. Alors le Seigneur me montrait une image. Pour construire cela, ça prend du temps, n'est-ce pas? Alors c'est ta déclaration. Alléluia. Moi je suis un homme puissant. Je suis en bonne santé. Tu poses la brique. D'accord? Tu es en train de poser des briques. Tout va bien dans ma vie. Bon, tu mets le ciment. Hein? Tu es en train de bâtir. Ah, imagine que tu viens de faire 21 heures de prière. À peine tu sors. À peine. Hein? Tu te rends compte seulement avec le problème là qui t'attendait. Parce que le diable était dehors, il t'attendait comme ça aux autres. Le monsieur vient. Mais dis-toi, qu'est-ce qui se passe? Allez, tu dis, Mikolo, vraiment, maladie, ça ne va pas. Vous connaissez la grue? Hein? Avec la boule là qui casse les choses. Hein? Là, tu as pris du temps, 21 heures pour construire. En une seconde. Pouf. Dis avec moi, pas de double langage. Voisin. Ici, à la mission Salut et Gloire, devenant ceux qui parlent la parole de Dieu. Non, tu dois devenir étrange pour les gens. Non, excusez-moi, tu dois devenir étrange pour les gens. Tu dois devenir étrange pour les gens. Je sais pourquoi tu dis Amen. Parce que quand tout le monde lui disait non, ça ne va pas, elle a témoigné, elle avait témoigné. Elle a dit, elle faisait que déclarer non, tout va bien. Elle disait que non, tout va bien. Or, tout le monde sait que en ce moment, on l'a envoyé ceci, on l'a envoyé telle convocation, on l'a envoyé telle convocation. Elle, dans sa bouche seulement, tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. Pourquoi? Tu as fait recours à la puissance du président? Tu as fait recours à une connaissance? Est-ce que tu manques de connaissances? Est-ce que tu manques de connaissances? Est-ce qu'on a kosa batu balo na famille bakwezi ku? Kulikuwa na wale balianza kumuonesha tutakusaidia. Elle avait même beaucoup qui avaient proposé d'aider, mais elle a refusé. Mais qu'est-ce que tu as gardé? Unawina pale nini? La même déclaration. Honnêtement, frères et sœurs, quand les situations arrivent, sincèrement, est-ce que les amis, quand les problèmes arrivent, il faut se taire. Il faut se taire. J'ai compris que nous sommes les propres destructeurs de ce que nous bâtissons. Dieu n'y est pour rien. Nous changeons la déclaration. Là où nous avons dit que moi jamais je peux tomber malade. En un instant. Ah, mais c'est temps-ci. Je ne comprends pas. À toi qui avais déclaré que tout va bien. Maintenant tu ne comprends pas. Tu as détruit. Écoutez, tout le monde se retrouve, n'est-ce pas? Il y a un domaine dans lequel
nous continuons à déclarer des choses négatives. Même Maman Alpha, il y a un domaine dans lequel elle continue à raconter des histoires. Pourtant, elle a le secret ce secret-là, elle l'a utilisé dans un domaine. Mais dans un autre domaine, elle raconte les réalités. C'est pas ça. C'est ça. Maman Gisèle, tu veux changer ta situation? Tu dois devenir étrange pour les gens. Toi, tout va toujours bien. D'ailleurs, beaucoup ici, nous avons peur. Peur de dire aux gens que tout va bien. Parce que si je dis à tout le monde que tout va bien, personne ne va apprendre et me donner. Mais celui qui est dans les cieux, celui qui est dans le lieu secret, regarde. Oh, il y a quelqu'un qui a la foi en moi. Je vais l'honorer. Je vais l'honorer. Tu veux avoir pitié, que les gens aient pitié de toi, ou tu veux être honoré par Dieu? Garde ta déclaration. La Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes. Tu peux me trouver ce verset? On a mal compris ce verset. Je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer ça. Trouve-moi ce verset-là. Celui qui aura honte de moi parmi les hommes. Trouve-moi le verset. Ça vient de tomber dans ma tête maintenant. Soyez bénis. Amen. Tu as trouvé? C'est dans quoi? Luc 9, 26, 27. Écoutez bien. Est-ce que tu témoignes de Dieu? Tu sais que quand tu dis je suis en bonne santé, normalement, c'est témoigner de Dieu. C'est dire au monde que je n'ai pas honte d'avoir confiance en Dieu. Mais quand tu dis l'inverse, parce que ton Dieu n'a jamais dit que tu vas souffrir. Ton Dieu n'a jamais dit que tu seras malade. Ton Dieu n'a jamais dit que tu vas échouer dans cette situation-là. Quand toi tu refuses de t'attacher à ce que ton Dieu a dit, tu as honte de lui. Car quiconque aura honte de moi et de... Seigneur, je comprends pourquoi c'est tombé. Hein? Car quiconque aura honte de moi, mais lui c'est qui? C'est sa parole. Parce que est-ce qu'aujourd'hui on s'habille Jésus-Christ, je suis chrétien? Comment on est reconnu? Par la parole de Christ. Le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Les amis, n'aie pas honte de proclamer la parole de Dieu devant le monde. Et ne cherche pas la compassion. Ne cherche pas la pitié. Quand tu cherches la compassion, quand tu cherches la pitié, tu as honte de la parole de Dieu. Et si tu as honte de la parole de Dieu, tu ne peux pas recevoir de Dieu. En d'autres termes, tu n'as pas la foi. Dieu t'a dit quoi? Demande à ton voisin par rapport à ta situation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu par rapport à ta situation? As-tu honte? As-tu honte? Mais pourquoi, quand tu es devant un homme, tu as honte de présenter que j'ai foi en cette parole? Et il y a même d'autres qui font les deux.
Oh, moi, tu sais, oui, moi je compte vraiment sur le Seigneur. Hein? Unaya mimi namtumainia Mungu sana. Mais le Seigneur passe par les hommes. Lakini Mungu Mon anapitia kwa frère, watu. le Seigneur m'a Baba, dit, Mungu ananiambia c'est toi qui vas donner. ni wote nipa. Tu as honte de Dieu. Pale unashikia haya ya Mungu. C'est la mendicité charismatique. Ile inakuwa kulomba kwa akili sana. Laisse Dieu Acha Mungu avoir plaisir en toi. Ashikie muzuri juu. Laisse Dieu Acha Mungu avoir plaisir en toi. apate ashikie muzuri. Et le seul moyen na namna moya que Dieu peut avoir plaisir en toi, ile Mungu anaweza kuya na anashikia muzuri juu yako, c'est qu'il voit ni kama anaona la foi imani en sa parole. ndani ya neno Et lake, avoir foi en sa parole na kuya na imani ndani ya neno le matin, asubuhi, oui à la parole de Dieu. kwa neno la Mungu. À midi, Midi, oui à la parole de Dieu. ndio kuneno la Mungu. Quand je suis attaqué, Wakati mimi oui à nashambuliwa, la parole de Dieu. ndio kuneno la Mungu. Soyez bénis. Mubarikiwe. Pas de double langage. Hapana misemo mbiri. Pas de double langage. Amen. Un simple message pour te dire à quel point le diable est devenu subtil. Mujumbe kidogo Pendant que toi tu fais des grandes déclarations. Shetani eko pale na bukalamushi. Notre papa nous a dit attache-toi à la parole. Papa alisema tuambatane na neno. Quand tu t'attaches même à une seule parole, Asema ko nambatana tana moja ne tu. te détourne pas Usigeukie de tena. cette parole. Lakini ile neno. Si Dieu a dit que tu es riche, Kama Mungu anasema kumtajiri. dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, 2 Corinthiens 8:9. ah, vous ne connaissez pas ce verset? Amuijue. Il a dit que tu es quoi? Anasema Tu es kujie. riche. Uko mtajiri. As-tu honte de Dieu? Uko na aya ya Mungu. Au point où tu vas, tu commences à dire aux gens, non, tu vois, tu peux m'aider. Unaenda unaonesha Tu as bantu honte de unaweza Dieu. kunisaidia. Uko na aya ya Mungu. Tu as honte de Dieu. Uko na aya ya Mungu. Tu as honte de Dieu. Uko na aya. Je vous dis, préparez-vous, ce n'est pas ce dimanche, le dimanche prochain. Mujitayarisha, hapana hii juma, ile ingine kuna kui. On va comprendre la puissance de la déclaration. Tutaelewa uwezo ya On va ouvrir kukiri. la parole, Tutafungula on neno. va lire Tutasoma. quelque chose qu'on n'a jamais lu. Tutasoma binya Vous êtes prêts? tuyasomaka. À Muko dimanche tayari. prochain. Ile La Bible dit ile ceci, juma car vous kuna connaissez kuya la hivi. grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez. Ça c'est quoi? La vérité. Ça c'est quoi? La parole de Dieu. Hii ni ukweli na ni neno la Mungu. Les circonstances peuvent te dire l'inverse. Mazingira inaweza kukonesha kinyume. Comment est-ce que tu peux prouver que tu n'as pas honte de la parole de Dieu? Unaweza kuonesha namna gani kama una na aya neno wa Tiens Mungu? ferme. Shimama. Tiens ferme. Shimama Tiens imara. ferme. Shimama Ne imara. demande pas. Ushike Ne va pas usiombe. exposer ton problème. Acha kuonesha Tiens bantu ferme. mambo yako. On te pose la Shimama. question, comment ça va? Banakuuliza nije? Tout va bien. Yote kusawa. Le problème, c'est que vous pensez que on ne donne pas aux hommes riches. Mambo yenu ni vile mnawazia sema mtu Moi, je suis riche, mais on me donne. Abamupake. Mimi ni kumtajiri beko na nipa. Beko na nipa. Mimi mutajiri. Kunipatia. Ok, nipatie. Ok. J'ai dit lipa. J'ai dit mon Dieu. Mais le Père encore vient ici. Soyez bénis. Pardon, j'ai réfléchi en lingala. Hein? Tu es riche ou tu es pauvre? Tu es riche ou tu es pauvre? Si tu veux qu'on voit, si tu veux voir la main de Dieu, ne compte pas sur les hommes. Maudit quiconque se confie, n'expose pas tes problèmes. N'expose pas tes problèmes. Tu fais honte. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Dieu c'est qui? Le riche des riches. Et tu dis que tu es son héritier. Mais tu circules partout pour exposer ton problème. Tu fais honte. Il faut maintenant décider. Soit tu veux marcher par la foi, soit tu veux marcher avec les deux. Répétez avec moi. Dans chaque domaine de ma vie,
Il n'y a pas deux paroles. Il n'y a pas deux positions. Je reste ferme dans ce que Dieu a dit dans ma situation. Que je dorme, je pense la parole de Dieu. Que je sois devant les hommes, je parle parole de Dieu. Que je sois seul, je continue à rester ferme dans ma position. Et le Seigneur réagit. Et il me donne ce que je cherche. Car le moyen de déclencher ce que je cherche, c'est de garder ma position et non d'avoir un double langage. Non, mais papa, c'est juste que je devais vous raconter. C'est pourquoi moi, quand maintenant vous commencez, quand les gens viennent dans mon bureau, ils veulent commencer à me dire, non, papa Jocelyn, laisse-moi, s'il vous plaît, surtout les nouveaux qu'on a envoyés qui viennent me parler. Pasteur, au fait, même au téléphone, pasteur, au fait, je voulais vous expliquer mon problème. Alors je lui dis, s'il vous plaît, pardonnez-moi, d'emblée, là où c'est mauvais, là où c'est maladie, là où c'est échec, parlez-moi le langage de Dieu. Oh. Comment ça, pasteur? Il faut que je vous explique mon problème. J'ai dit non. Parlez-moi la parole de Dieu. Non mais pasteur, comment je pourrais vous expliquer? J'ai dit parlez-moi la parole de Dieu. Ah, ça va, j'essaye. Elle commence. Pasteur, maintenant j'avais tout allait bien dans mes côtes et tout ça. J'ai dit, quand il finit de parler, je lui pose la question maintenant. Vous cherchez quoi alors? Ah, pasteur, j'ai dit, vous cherchez quoi alors? Alors je prends ce qu'elle vient de déclarer. Je dis, voici ta réponse. Ce que tu viens de déclarer là, c'est ça ta réponse. Parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu. Ah, mais pasteur, vous êtes différents. Les autres pasteurs, ils vous acceptent que vous... Non, chez nous, il n'y a pas un double discours. Il n'y a pas un moment où on peut expliquer aux gens. Quand Marthe est venue dire à Jésus, et quand Marthe est venue dire à Jésus, oui, que son frère, s'il était là, son frère n'eusse pas péri. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Donc il a dit, ne dis pas ce que tu dis. D'ailleurs, pour ton information, il dort. À qui racontes-tu tes problèmes? Chacun de nous, tel que nous sommes là, il y a dans un domaine où nous tenons ferme maintenant. Mariam a sélectionné le cas où elle a dit, non, ici. Je reste ferme. Et les autres? Ah, tu vois, il a dit. C'est pas un message avec beaucoup de messages, de versets. Mais le Seigneur m'a dit, j'étais en train de marcher là, directement c'est tombé. Ça a changé toute ma prédication. Dis à ton voisin. Pas de double langage. Lève-toi, on va déclarer. Laisse-toi, on va déclarer, on va clôturer même. Comme ça, on va laisser le service finir. Déclarez avec moi, Père Céleste, j'ai compris que moi, je suis comme toi. Toi, tu n'as pas de double langage. Et tu m'as laissé un exemple à suivre. Ma parole, j'ai compris que ma parole est puissante. Elle accomplit, elle s'accomplit toujours. Voilà pourquoi je déclare à dater d'aujourd'hui, plus de double langage. À dater d'aujourd'hui, quelle que soit la situation, je ne changerai pas de langage. Mon langage, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce que je dirai. Toi, démon,
Satan, je déclare, tu ne changeras plus mon langage. Quelle que soit la situation, je reste ferme. Voilà pourquoi je déclare, je suis en bonne santé. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année, je suis en bonne santé. Écoutez-moi, jour de l'année, je vous interdis de recevoir une parole contraire à celle que je viens de déclarer. Du 1er janvier au 31 décembre, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Merci Seigneur. Du 1er janvier au 31 décembre, écoutez-moi. Parole. Écoutez-moi. Jour de l'année, je suis riche. Du 1er janvier au 31 décembre, je vous interdis de recevoir une autre parole qui me concerne. Je déclare, en matière de richesse, je suis riche. Je suis riche. Au nom de Jésus, je déclare, vous jour de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, je suis dans la joie, je suis dans l'amour, je suis dans la paix, je prospère à tous égards. En aucun jour, je dirai l'inverse. C'est pourquoi, à dater d'aujourd'hui, il n'y a plus de double langage. À dater d'aujourd'hui, quelle que soit la situation, je ne la répète pas. Car quand je serai dans une situation contraire, je continuerai à déclarer ce que Dieu a dit. C'est pourquoi je suis fort. C'est pourquoi je suis riche. Je suis en bonne santé. Tout va bien. Je ne manque de rien. Je suis fécond. Je suis fécond. Je suis fécond. Je suis dans la sécurité. Moi et toute ma famille. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, il ne m'arrivera rien. Car la parole de Dieu me dit que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Moi, j'ordonne maintenant de rester dans la présence de Dieu. J'ordonne à la sécurité la plus sécurisante de me sécuriser dans toutes mes voies. Au nom de Jésus, je suis sécurisé. Je suis dans la paix. Je suis dans la joie. Quelle que soit la circonstance, vous ne changerez pas ma déclaration. Je ne changerai pas ma déclaration. Toi, situation qui me dérange, à dater d'aujourd'hui, tu t'arrêtes. Car ma déclaration va être celle que Dieu a déclarée pour ma situation. Voilà pourquoi j'élève la voix et je déclare ce que Dieu a dit pour ma situation au nom de Jésus. Élève la voix et commence à déclarer. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Continue à déclarer, continue à déclarer. Continue à déclarer. Merci Seigneur. Je reste fidèle à ma déclaration. Pas de double non. Je ne change pas dans ma déclaration, Seigneur. Je ne change pas dans ma déclaration. Face aux hommes, je proclame Jésus-Christ. Face aux hommes, je proclame Jésus-Christ. Face aux hommes, je proclame ta parole. Face aux hommes, je proclame ta parole. Je ne promène pas des regards inquiets. Je n'ai pas honte de ta parole. 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 Je ne cache pas mon identité en toi. Devant les hommes, je ne cache pas mon identité en toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pas de double déclaration dans ma bouche. Je suis en paix. Je suis en paix. Quelle que soit la situation, je ne change pas de déclaration. Quelle que soit la situation, je suis riche. Quelle que soit la situation, je n'ai aucun problème avec ma femme. Je ne change pas de déclaration. Je ne change pas de déclaration. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, toi tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est-à-dire que tu ne changes pas de position. Oui, ton oui a toujours été oui. Et ton non sera toujours non. Tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. C'est pourquoi, Seigneur, par ton esprit, je déclare, Seigneur, que nous restons fermes dans ce que toi tu es oui, et nous restons fermes dans ce que toi tu es non. Car dans chaque domaine de notre vie, il n'y a qu'une seule place. C'est pourquoi nous déclarons ensemble, oui, tu es vrai dans ta parole. Tu es vrai dans ta parole. Tu es vrai dans ta parole. Et c'est pourquoi nous nous attachons à ta parole. Et nous aurons certainement des meilleurs résultats que le monde. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare, ton peuple a parlé.
nous avons pris la décision. Mais seuls nous ne pouvons pas. Saint-Esprit, rappelle-nous cette décision que nous avons prise. Aide-nous à ne plus avoir un double langage dans chaque domaine de notre vie. Aide-nous à garder la discipline du bon langage. Dans les situations de la vie de chaque jour, aide-nous à parler ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons déjà clôturé. Je m'excuse, on va. Est-ce qu'il y a un communiqué spécial? Il y a un communiqué spécial? Non. Nous allons clôturer parce que nous sommes déjà à la fin. Donc, je bénis votre chemin de retour. Il ne vous arrivera jamais rien. Car vous êtes sécurisés par la sécurité la plus sécurisante, qui est Jésus-Christ. En lui, vous êtes protégés. C'est pourquoi je déclare, cette fin de semaine est bénie. Et nous allons venir en joie dans la maison du Seigneur le dimanche. Et je déclare que nous offrons avec des multiples actions de grâce. Nous déclarons que nous donnons comme des hommes riches.